Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette édition du vendredi 3 avril 2026. Les titres à la une ce soir, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux relance le débat à Abidjan sur le manque criard de toilettes publiques. On y aperçoit un homme en train de se soulager sur le 4e pont. Que s'est-il passé pour qu'il en arrive à ce point? Entre indignation et déficit d'infrastructures, éléments de réponse dans un instant. En ce vendredi saint, les chrétiens catholiques du monde entier commémorent la crucifixion de Jésus-Christ, moment central de la foi chrétienne, jour de recueillement, de prière et de méditation qui rappelle le sacrifice consenti par le Christ pour le salut de l'humanité. Une simple image a suffi à relancer un débat de fond, celui du manque criard de toilettes publiques. Un cliché montrant un homme en train de se soulager sur le 4e pont a choqué de nombreux internautes. Mais au-delà de l'indignation, cette scène met surtout en lumière une réalité quotidienne pour les populations confrontées à un déficit de sites d'aisance publique. Tchelina Lebonsoro nous en parle dans ce reportage commenté par André Abi. Choc à Abidjan. La vidéo d'un homme se soulageant sur le 4e pont devient virale, suscitant indignation, compassion et de nombreuses questions. Se soulager dans la ville est un véritable casse-tête car les toilettes publiques se font rares et il faut souvent marcher longtemps pour y accéder. Et partout, les murs affichent « interdiction d'uriner ». Mais dans la réalité, c'est une toute autre histoire. Avec les embouteillages et autres, on dure beaucoup dans la circulation, on peut avoir un besoin. On s'est dit s'il y a des toilettes publiques par-ci et là qu'on peut facilement se soulager, ils n'iront pas pisser dans la rue. Souvent tu peux avoir un besoin pressant. Ici il n'y a pas de toilettes dans les environs, c'est très désagréable. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut revoir au niveau de peut-être des mairies ou bien peut-être des individus qui veulent installer des toilettes. Je pense que c'est quelque chose à vraiment explorer. Tu cherches toilette publique, tu vas en Badon. Ici, en Badon, ça vaut au moins 8 km. Mais si tu n'es pas dû, ça va te laisser. Donc, en tout cas, c'est vraiment un problème pour nous. Si l'État peut faire quelque chose pour, à chaque au moins 1 km ou 500 mètres, placer les toilettes publiques pour que nous puissions bénéficier de ça, ça peut faire quelque chose. Pour les rares toilettes publiques disponibles, l'hygiène laisse souvent à désirer. Les utiliser comporte un vrai risque de maladie, tant leur état est précaire. Bon, il y en a qui n'est pas propre en tout cas, mais il faut l'entretien, il peut avoir les superviseurs pour regarder. Pour cela, ceux qui s'en occupent doivent toujours s'en charger de la propriété, parce que les toilettes publiques, ce n'est pas une seule personne qui va là-bas, c'est plusieurs personnes. Donc pour cela, la propriété d'abord, c'est la propriété qui peut apporter la santé à toutes ces personnes qui y vont. À la Riviera 2 à Abidjan, Baba Delo gère cet établissement depuis près de 10 ans, avec rigueur. Équipé de sa raclette et de ses bottes, il entretient régulièrement ses lieux d'aisance. Fini de travail là, il lave avec javel, omo, tout ça. Et puis il met l'eau dedans, chaque jour, et puis tous les matins aussi. Il y a 5 ans, la mairie de Cocody a réhabilité ses toilettes publiques pour préserver la propreté du site, au grand soulagement des usagers. Certains, comme Rachidi, ils trouvent même un endroit agréable pour se regarder et se remettre en ordre. La douche est super propre, oui. Seulement quand je rentre, j'ai envie de rester ici. Mais je sais pas, c'est pas ma maison, donc il faudrait que je me mette en l'aise pour sortir. Depuis 2024, uriner ou déféquer sur la voie publique est interdit en Côte d'Ivoire et puni par la loi. Tout contrevenant risque de 15 jours à 3 mois de prison et une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA. À Abidjan, le besoin de toilettes publiques se fait donc plus pressant que jamais. Il est essentiel d'en améliorer l'accès et la propreté pour répondre aux attentes des habitants et garantir le respect de la loi. Je vous le disais il y a un instant, le vendredi saint est l'un des jours les plus importants du calendrier catholique. Il est le point culminant de la Semaine sainte menant à la célébration de la résurrection de Jésus-Christ. Le dimanche de Pâques, il rappelle le prix du salut et la victoire sur la mort. En ce jour, les fidèles méditent la passion du Christ et se préparent à l'accueillir en joie le jour de la résurrection qui symbolise la vie éternelle et l'espoir d'une nouvelle création. Mais quelle est la symbolique de cette journée et pourquoi est-elle ainsi importante pour le chrétien catholique? Plus de précisions dans ce reportage de Francis Kofi commenté par André Abi. Vendredi saint, jour de deuil et de recueillement pour les chrétiens catholiques. Les églises sont dépouillées de leurs ornements, symbolisant la souffrance et la mort du Christ. La croix,
symbole central de la foi chrétienne, est mise en évidence afin de rappeler le sacrifice de Jésus pour le salut de l'humanité. Pour le père Bernard Dengui, curé de la paroisse Saint-Thomas d'Abidjan-Agban, à l'archidiocèse d'Abidjan, ce jour est marqué par l'absence de célébration eucharistique. Les fidèles sont invités à méditer sur la passion du Christ. Quand on parle de passion, c'est sa souffrance, sa persécution physique, sa brutalité et finalement sa mort. Vous savez, le salut de l'Église est passé par la croix. Donc c'est la matérialisation de ce qui a été vécu le jeudi saint au repas qui va s'opérer le vendredi. Jésus va être arrêté, il va être persécuté, humilié, flagellé, crucifié, tué et enseveli. Dans de nombreuses paroisses, la passion du Christ est mimée, retraçant les étapes de sa mort. Cette représentation vivante permet aux fidèles de revivre les événements qui ont conduit à la crucifixion, renforçant ainsi leur compréhension et leur attachement à la foi. Le mime, c'est une sorte d'évangélisation. Nous faisons genre du théâtre pour montrer à ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Jésus de pouvoir voir en filigrane ce que le Christ a souffert pour nous. Mais sinon, le mime n'est pas obligatoire. Voilà pourquoi vous allez voir que dans cette paroisse, il n'y a pas de mime. Mais nous autres, nous faisons le mime parce que le mime touche plus les enfants, touche même ceux qui ne sont pas chrétiens. Et quand ils demandent qu'est-ce qui se passe, ils disent, leur Dieu, là, c'est ce qu'il a fait. Ah, voilà, ça leur permet de venir. Et ça attire même du monde. Et ce jour-là, on arrive à faire des convertis qui ne sont pas chrétiens. La célébration du Vendredi Saint ne se limite pas qu'au mime ou à la méditation de la Passion du Christ. Il y a d'autres étapes qui sont la grande prière universelle, la communion et la vénération de la croix qui est aussi une étape phare de ce jour sacré où les fidèles s'inclinent devant la croix, symbole du sacrifice de Jésus. Jésus a dit, quand je serai levé à la croix, j'attirerai à moi tous les hommes. Donc, vous voyez, dans le désert, il y avait des serpents, des morsures de serpents, et Dieu a permis à Moïse de réaliser le serpent des reins, et il leur a demandé de lever les yeux sur ce serpent des reins qui est placé sur Emma, et les fils d'Israël retrouvaient la guérison. Donc, celui qui venait cette croix-là est déjà sauvé. L'importance du Vendredi Saint pour les chrétiens catholiques réside dans sa capacité à rappeler le sens profond du sacrifice de Jésus. C'est un jour de méditation sur l'amour de Dieu pour l'humanité, manifesté à travers la mort de son Fils. En participant aux célébrations et en méditant sur la passion du Christ, les fidèles renforcent leur foi et leur engagement à suivre l'enseignement de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Vendredi Saint, les chrétiens catholiques du monde entier commémorent la Passion du Christ à travers le grand chemin de croix. À Abidjan, l'aumônerie militaire nationale catholique n'est pas restée en marge de ce temps fort de la foi chrétienne. Des militaires catholiques se sont rassemblés au lycée classique d'Abidjan pour vivre ce moment de recueillement et de prière avec intensité, parcourant les 14 stations retraçant la Passion du Christ. Francis Kofi était avec eux, suivant son reportage commenté par Aïcha Crépi. Sous le soleil d'Abidjan, le chemin de croix a pris une dimension particulière, incarnée par l'aumônerie militaire nationale catholique. Le parcours, empruntant les pas de Jésus vers sa crucifixion, a débuté au lycée classique avant de s'étendre jusqu'à l'école de gendarmerie. Une procession solennelle, portée par la foi et la dévotion, a réuni militaires et fidèles, unis dans la médiation des souffrances du Christ pour l'humanité. Chaque station, symbolisant un moment clé de la Passion, a été vécue avec intensité. Les prières, les chants et les réflexions ont résonné, évoquant la douleur, l'humiliation et l'amour inconditionnel de Jésus pour le salut du monde. Le regard, tourné vers la croix, symbole de sacrifice et d'espérance, rappelle le prix du salut offert à l'humanité. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Le père Norbert Connet, aumônier de l'aumônerie militaire, a présidé cette marche spirituelle, guidant les participants à travers les 14 stations. Une démarche qui a insufflé force et réconfort, rappelant l'importance de la foi dans les moments d'épreuve. Ces paroles ont résonné, invitant à la réflexion et à la conversion, renforçant le lien entre les participants et la figure du Christ.
Quand on les voit de loin, on pense qu'ils n'ont pas de souffrance. Mais vu le travail qu'ils font, il est chargé parfois de souffrance et beaucoup de silence. Tel que le Christ a vécu le silence dans sa souffrance, il n'a pas sorti de mots, mais les corps habillés aussi le vivent. Et donc en vivant ce chemin de croix avec eux, c'est comme nous entrons dans leur monde pour leur dire que vous n'êtes pas les premiers. Le Christ l'a fait, il a supporté. La seule chose que nous vous demandons, ayez du courage, supportez-le. Parce que votre mission est celle du Christ, celle de sauver l'humanité. Le Christ a sauvé l'humanité et leur rôle, c'est de sauver les autres, c'est de protéger les autres, c'est de les protéger et de surveiller notre pays. Ce chemin de croix, bien plus qu'une simple commémoration, reste une expérience spirituelle profonde pour les chrétiens catholiques du monde entier, un moment de communion et de témoignage de la foi chrétienne. Et pendant que les fidèles méditent sur le sens du sacrifice en ce vendredi saint, ce n'est pas le cas pour d'autres qui se retrouvent à la veille des fêtes de Pâques sur les axes routiers d'Abidjan pour des départs vers le Vébaoulé, sur l'autoroute de Yopougon comme dans les gares. Des centaines de voyageurs cherchent coûte que coûte un véhicule pour rejoindre leur village et vivre la Paquinou en famille, quitte à braver l'attente, la chaleur et la bousculade. Les détails dans ce reportage de Tchelina Lebonsoro, commenté par Aïcha Crépi. À quelques heures de Pâques, la ferveur est déjà perceptible sur les axes routiers. Sur l'autoroute de Yopougon, de nombreuses personnes attendent, négociant avec des conducteurs particuliers dans l'espoir de rejoindre au plus vite le Vébaoulé pour célébrer la Paquinou. Marie Siagbé, qui peine à trouver un véhicule, nous explique pourquoi elle a préféré attendre le dernier jour avant de partir. Nous, on s'en fêté seulement, donc on doit attendre pour aller fêter. Où tout le monde va se réunir, on va les trouver. Parce que souvent, tu ne peux pas partir pour aller trouver les villageois. Puis, vous allez regarder d'autres aussi, et tu attends, sorcellerie, donc tu attends les derniers jours, ça n'attend pas que tu vas venir, puis tu viens maintenant. Moi, en tout cas, je suis dans une association où par an, on fait sortir pour donner à chacun. Donc, je suis la présidente de l'association. Donc, si je ne suis pas parti, ce n'est pas normal. Nous avons rencontré Aude Niapié. Les raisons de son départ tardif sont différentes de celles de Marie. Elle évoque des contraintes professionnelles et espère trouver un véhicule aux abords de l'autoroute afin d'éviter le tumulte des gares routières. Bon, dans les gares, là, il n'y a plus de place, c'est pour ça que je suis venue ici, c'est un peu rapide. Pour d'autres voyageurs, la solution idoine est de s'organiser pour partir en convoi. À la gare, là, aller à la gare, là, c'est pas facile, hein. D'autres, même depuis 4 heures, 3 heures, ils sont à la gare. Nous, on a pu faire nos convois, on va, on revient sans problème. Dans cette gare située dans la commune de Yopougon, certains y sont depuis 5 heures du matin. L'impatience et la colère montent au fil des heures, même si d'autres gardent le sourire et refusent de se laisser gagner par le découragement. C'est du désordre, on est fatigué, on va changer de compagnie. Voilà, à chaque moment c'est comme ça, chaque fête c'est comme ça, c'est pas normal. C'est la fête, tout ça c'est la fête. Tout ce qu'on est dedans, c'est la fête. Fête même on commence ici, avant d'arriver au village. Donc c'est déjà super. Même ce soir à 2h du matin, il est parti. Entre départs de dernière minute, longues attentes et trésors de patience, ces adeptes de Paquinou ne sont pas prêts à se laisser compter la fête, qui reste un moment important de retrouvailles en famille. Refermons la page nationale en sport. Le tourisme ivoirien s'appuie désormais sur le football européen pour renforcer son rayonnement international. Après 3 années de collaboration dans le cadre de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a renouvelé ce jeudi 2 avril à Abidjan le partenariat stratégique entre la destination ivoirienne et le club français olympique de Marseille pour une durée de 3 ans. Un partenariat jugé fructueux et bénéfique pour les deux parties qui a permis de renforcer la visibilité de la Côte d'Ivoire à l'international, notamment sur le marché français. 150 000 touristes français enregistrés en 2025, soit une hausse de plus de 20% par rapport à 2021. Cette progression résulte de campagnes conjointes de promotion qui ont renforcé l'attractivité de la destination ivoirienne. À travers un nouveau partenariat, les autorités ambitionnent de consolider ces acquis, d'intensifier les échanges touristiques, culturels et sportifs entre Abidjan et Marseille et d'accroître les flux de visiteurs avec pour objectif de positionner durablement la Côte d'Ivoire parmi les 5 destinations les plus attractives d'Afrique. Ce renouvellement s'inscrit dans la continuité de la stratégie Sublime Côte d'Ivoire avec la reconduction pour 3 ans du partenariat entre la destination ivoirienne et l'Olympique de Marseille
officialisé à Abidjan par le ministre Siandou Fofana après 3 années de collaboration. Nous avons eu beaucoup d'avancées, nous avons réalisé beaucoup de progrès. Tous les indicateurs de performance qui ont été montrés démontrent à souhait que ce partenariat a porté ses fruits et a donné de la visibilité et a accru l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire. Et nous avons voulu aller plus loin et donc nous faisons un bilan satisfaisant, raison pour laquelle dans la deuxième tranche qui s'annonce, nous faisons en sorte que pour ce qui a marché, nous intensifions les actions pour donner plus de visibilité et d'attractivité à la destination de notre sublime Côte d'Ivoire. Les actions majeures, c'est une domiciliation en Côte d'Ivoire du club phocéen, l'Olympique de Marseille, sur les bords de la lagune Ébrié, avec plusieurs actions sociales et des actions sportives et avec des actions de discipline avec la jeunesse. C'est une fierté d'être associé à la Côte d'Ivoire depuis déjà 3 années. C'est une fierté de porter et d'être associé au programme Sublime Côte d'Ivoire. Nous en sommes tout particulièrement fiers. Nous avons beaucoup de valeurs communes avec la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup d'éléments communs avec la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre est évidemment très exigeant et nous le comprenons. Nous ferons en sorte de répondre à ses attentes du mieux que nous pourrons pour ce second cycle dont nous sommes évidemment très fiers et nous nous réjouissons de mettre en place. À travers le renouvellement de son partenariat avec l'Olympique de Marseille, la Côte d'Ivoire réaffirme son engagement en faveur d'une promotion touristique structurée et compétitive à l'international. Une stratégie qui vise à positionner durablement la destination ivoirienne parmi les pôles touristiques majeurs du continent africain. Voilà qui met un point final à cette édition. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis fidèlement tout au long de cette semaine. L'actualité se poursuit en continu sur nos différentes plateformes numériques et le Grand Talk vous attend juste après ce journal. À vous, chers fidèles catholiques, nous vous souhaitons un temps de recueillement empreint de paix, de foi et de profonde méditation en ce vendredi saint. Bonne soirée à tous et à toutes.